Donald Trump vient de s'exprimer là sur la guerre iranienne-israélienne et c'est intéressant, on va essayer de décrypter tout ça. Donc du coup là déjà, premièrement, il a dit qu'il n'excluait pas que les États-Unis participent à cette guerre. Donc ça c'est un premier point qui est très intéressant, parce que quand on le prend comme ça, on pourrait avoir l'impression que du coup c'est un soutien à Israël et qu'il est en train de dire attention, etc. Mais moi je trouve que ça veut dire tout l'inverse. Vraiment, je trouve qu'avec Trump, il faut se méfier entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Dire quelque chose, c'est une chose. Faire, c'en est une autre. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on est au 3e jour de bombardement d'Israël et qu'au final, les États-Unis ne bougent pas le petit doigt. Enfin, ils bougent pas le petit doigt. En fait, c'est plus compliqué que ça. Parce que quand on regarde bien, quand on regarde où est positionné l'Iran et où est positionné Israël, on se rend compte que, aussi bien d'ailleurs pour Israël, mais là on va parler de l'Iran, que pour l'Iran, pour aller bombarder Israël, ils doivent passer par-dessus des territoires. Et il y a un des territoires par lequel ils doivent passer, c'est l'Irak. Et en fait, c'est intéressant de savoir que depuis 2003, donc en gros depuis que les États-Unis sont allés envahir l'Irak, de mon point de vue, ce n'est qu'une opinion, mais quelque chose de très fallacieux. Je vous rappelle qu'on n'a jamais retrouvé d'armes de destruction massive, mais bref. Ils contrôlent l'espace aérien depuis 2003, les États-Unis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a une partie des missiles qui, quand ça part de l'Iran, ils sont interceptés en fait en Irak par, du coup, les systèmes américains, d'une certaine manière. Donc ça veut dire qu'en fait, Donald Trump, on pourra avoir l'impression qu'il ne participe pas du tout, mais en fait, d'une certaine manière, il est déjà en train de participer. Et je pense que tout le point est là, en fait. Ce qu'est en train de faire Donald Trump, c'est qu'il est en train de se positionner entre les deux et de « non, je ne vous aiderai pas. Si jamais vous voulez de l'aide, et je dis à la population que je pourrais aider, mais il me faut quelque chose. Ce quelque chose, qu'est-ce que c'est ? On ne sait pas exactement. Mais en tout cas, on sent qu'il est dans un modèle de négociation en quelque sorte. Parce que c'est comme s'il était en train de dire à Israël, oui, je pourrais vous aider, mais vous savez, je pourrais aussi déconnecter le système irakien. Et si je déconnecte le radar irakien, en vrai de vrai, là, il y aura encore plus de missiles qui vont passer, vous serez encore plus dans la merde. Voilà. Les États-Unis répondent aussi à l'Iran. Et disent à l'Iran, attention par contre, si jamais vous attaquez les Américains, vous allez avoir un problème et là on va répondre de toute notre force. Pendant que l'Iran dit aussi qu'ils ont des preuves qu'ils estiment solides, mais qu'ils n'ont pas présentées, qui laisseraient sous-entendre que les Américains auraient aidé Israël à attaquer l'Iran. Bon, d'un point de vue opinion, c'est vrai que tu as du mal de toute façon à imaginer Israël pouvoir envoyer 3 fronts en même temps sans qu'il y ait un minimum de soutien qui vient des États-Unis d'Amérique, tu vois. Donc c'est vrai que quand l'Iran dit ça, moi, de mon opinion, j'aurais plutôt envie de les croire, tu vois, et de me dire oui, je pense aussi que les États-Unis sont impliqués. Mais je pense que ça, c'est une manière, en fait, intelligente, si je puis me permettre, par Trump, de dire à l'Iran, écoutez, oui, vous avez raison. Bien sûr qu'on a un peu aidé Israël en quelque sorte, mais on pourrait tellement plus les aider. On pourrait carrément nous aussi vous faire la guerre. Et c'est pas ce qu'on fait. Donc faites attention. Vous avez des preuves qu'on les a aidés, très bien. Mais si jamais vous attaquez une seule installation américaine, vous allez voir c'est quoi la différence entre laisser passer, ne pas laisser passer quelques missiles qui passent au-dessus du ciel irakien et donner quelques coordonnées GPS et utiliser quelques satellites, à si c'est moi. Donald Trump qui dit à mon armée, allez vas-y, maintenant tu m'envoies 5000 missiles là-dedans là, et tu me nettoies Téhéran. Vous verrez, ce sera pas la même chose. Et en tout cas, moi, ça reste qu'une analyse, j'ai l'impression que c'est ça un peu que le message est en train de faire passer Trump. Vous allez me dire, mais pourquoi tu dis ça, Yann? Qu'est-ce qui te fait aller aussi loin là-dessus? Parce que Trump, il a dit une 3e dinguerie. Il a proposé que Vladimir Poutine soit la personne qui fasse la négociation entre Israël et l'Iran. Et c'est très intéressant parce qu'en effet, on sait que Vladimir Poutine est en relation avec l'Iran et a des contacts avec l'Iran. Donc on pourrait dire pourquoi pas. Mais là aussi c'est dingue parce que les États-Unis, normalement, c'est l'hégémonie, tu vois, c'est l'empire, c'est l'aigle qui vole au-dessus de tout le monde et qui vole aussi au-dessus de l'ours et au-dessus de tous les symboles russes, tu vois. Et normalement, quand on est dans des situations comme ça, au contraire, les États-Unis aiment se positionner, c'est un peu comme un pape qui arrive, qui dit voilà, ce qui est bien, ce qui est pas bien, et c'est nous qui décidons, et fin. Et là, non, on a Donald Trump qui nous dit attendez, moi j'aimerais que ce soit Vladimir Poutine qui s'occupe de ça. Donc ça aussi, c'est très intéressant parce qu'on se rend compte que il y a une vraie volonté de remettre en position comme ça la Russie, Vladimir Poutine, et de remettre comme ça des pontes en position. Ce qui est très étrange, parce qu'encore une fois, normalement, les États-Unis, c'est l'impérialisme. Donc les États-Unis sont bâtis pendant des décennies pour justement détruire toute concurrence, entre guillemets, j'allais dire intellectuelle, mais géopolitique, tu vois, et qu'ils soient les seuls à pouvoir parler. Et là aussi, c'est très intéressant, parce que j'ai vraiment l'impression que Trump, en gros, il négocie, et qu'il est en train de dire, attendez là,
ce que moi j'appelle le deep state, vous nous prenez un peu pour des cons là. Cela, du coup, sur la guerre en Ukraine, avec votre Macron, etc., vous faites tout pour que j'arrive pas à résoudre le conflit. Très bien. Sur Gaza, j'essaye de récupérer Gaza, de faire stopper les choses, etc. Vous faites encore une fois tout pour que je ne puisse pas résoudre le conflit. Et là, en plus, vous vous engagez dans une guerre avec l'Iran, etc. Et donc, du coup, on est sur 3 axes totalement morcelés et tout ça. Et puis, à chaque fois qu'on focus sur une nouvelle guerre, hein, tu connais, c'est le phénomène poisson rouge de la population, tu sais, et ben, tout le monde oublie les anciennes choses, et puis tout le monde se refocus sur la nouvelle truc, et puis on oublie tout. Et là, c'est très intéressant, parce qu'en fait, il essaye de tout relier, Trump, et de dire, ah, attendez. Non, il y a toujours Poutine, mais sauf que dans la tête des gens, attends, mais Poutine, c'est la guerre en Ukraine, mais là, on parle de l'Iran et d'Israël, ça n'a rien à voir, et ça, ouais, justement. Il veut casser ça, j'ai l'impression. C'est qu'une analyse personnelle, les amis, je suis pas dans la tête de Poutine, je dis pas que j'ai raison, je vous propose juste une analyse, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais c'est comme s'il voulait ramener un peu toutes les choses pour dire non, mais attendez, voyons un peu les choses comme un tout, s'il vous plaît, et arrêtons, en fait, de faire comme si chacune de ces guerres se déroulait, dans un monde différent, et genre Slider, les mondes parallèles pour les plus vieux, là, qu'on la rêve, ou genre, on serait sur des planètes différentes pour chacun des conflits. Non, tout se passe sur le même plan. Et donc, du coup, là, c'est une manière intelligente de Trump de dire, attendez, mais on a besoin, en fait, d'avoir des différents dirigeants de valeurs avec qui on a du respect et avec qui on s'entend bien, même si on n'est pas d'accord sur les modèles économiques, même si on n'est pas d'accord sur les modèles monétaires, etc. Et j'ai l'impression que Trump essaye de ramener ça. Parce que si jamais il arrive à relégitimer Poutine, tu vois, au niveau du contexte mondial, et que, comme Poutine participe, entre guillemets, à sauver Israël ou à sauver l'Iran, suivant qui tu penses qu'il pourrait être détruit ou qui pourrait avoir trop de dommages, s'il lui redonne une stature comme ça internationale où les chaînes d'infos occidentales ne sont plus en train de dire que les pro-russes, les machins que Vladimir Poutine sait, eh ben du coup, il résout la guerre en Ukraine automatiquement derrière. Parce que si on réhabilite Poutine, eh ben dans ce cas-là, la guerre en Ukraine c'est terminé. Donc vous voyez, c'est un peu dingue ce qu'il est en train de faire, et c'est très intelligent, parce qu'en plus, quand on regarde bien, pour l'Iran, Poutine, en effet, pourrait être une bonne personne pour négocier. Donc là, j'ai l'impression, en gros, pour conclure, que Donald Trump, il essaye de gagner du temps. Lui, ce qu'il sait, c'est que Israël vient de faire son move, et plus il va mettre du temps à venir aider Israël, plus la population israélienne va être choquée, va prendre des coups, parce que les bombardements, à un moment, ça va attaquer la population, et ça va attaquer aussi la mentalité très, très belliqueuse de Netanyahou, et peut-être qu'il y a de plus en plus de monde encore qui va la remettre en cause. Et en plus, on peut pas réellement lui reprocher quoi que ce soit. Enfin, en tout cas, Israël ne peut pas se dédouaner, Benjamin, ne peut pas se dédouaner totalement de Trump en mode, ouais, ben, il nous a abandonnés, donc parce que c'est pas vrai. Parce que si Trump abandonne vraiment, ça veut dire que du coup, la partie air irakienne devient free to play. Et dans ce cas-là, les missiles, mon pote, ils vont fuser. Hein. Et là, Israël va voir la différence. Donc, Netanyahou ne peut même pas taper sur les États-Unis. Encore une fois, c'est une opinion. Je ne vous dis pas que j'ai raison. Je travaille pas pour l'armée. J'ai pas les données de la DGSE, m'amène. Moi, je suis monsieur tout le monde. J'ai bouffé un steak frites ce midi. Hein. Tu vois ce que je veux te dire? Bon, donc voilà. Mais bref, c'est une analyse que je voulais vous partager parce que je vous ai fait une vidéo avant sur Trump où je me posais des questions et j'ai l'impression pour le moment, mais après, faut vraiment parler avec des pincettes, que ça va plutôt dans la direction de mon analyse. Tu vois que Trump, en effet, il est en train de jouer un jeu malin et qui truc et machin. Parce que je rappelle qu'encore une fois, hein, les États-Unis, ils ont pas besoin de... Si Donald Trump a envie demain de bombarder l'Iran, de ramener des trucs, et il le fait, tu vois. Là, en mettant autant de temps à réagir, faut bien aussi comprendre un autre truc, c'est que dans l'art militaire, entre le moment où tu prends une décision et le moment où tu peux porter un coup, il y a du temps. Parce qu'il faut déplacer toute ta logistique, toutes tes infrastructures, toute ton armée, tous tes missiles, etc. Et là aussi, en prenant du temps comme ça, même si bon, il y a des soldats américains hein, un peu partout, je sais plus, je crois qu'il y en a un peu plus de 10 000 en Irak, etc. Bon bref, ça se trouve, non, c'est même 40 000 l'Irak, il faut que je revérifie mes chiffres, mais bref, ils ont mais pour vraiment ramener toutes les grosses infrastructures qui permettraient de détruire un pays, par exemple, comme l'Iran, si les États-Unis le voulaient, derrière, il faudrait en plus ramener toute la logistique, et ça fait encore perdre du temps. Donc bref, je trouve ça très intéressant parce que pour revenir à la première vidéo, moi pour le moment ce que je vois c'est que Israël se fait bombarder, les États-Unis ne disent rien. Le blabla, c'est pas ça. Ils font rien, voilà. Et du coup, vous remarquerez que même l'Occident, hein, Macron là, il est au Groenland. Ouais, non mais il est paumé, Manu. Hein, il est paumé là. Bref, il regarde le froid, le machin. Et même lui, hein, on l'entend pas. Hein. Il est pas en train d'envoyer des rafales, des trucs et des machins pour aller décliquer que ce soit. Hein. Il piaffe, mais il attend de voir ce que fait Donald, de quoi. Et pareil pour l'Allemagne et tout ça. Hein, parce que bon, après les autres pays occidentaux comme l'Espagne, qui eux doivent pas être bien contents, parce que je pense pas qu'on puisse être content de la mort de gens, qu'ils soient iraniens, qu'ils soient israéliens.
Israéliens qui soient... Ça, c'est vraiment le discours de Gogol suprémaciste, là, et c'est toujours les mêmes qui le portent, et nous, on fait pas partie de cette trempe de gens-là. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas mon cas. Une vie, c'est une vie, quelle que soit ce qu'est la personne. Mais ceci étant, je vois mal l'Espagne, elle a envoyé des armes ou je sais pas quoi, vu leur position, quoi. Donc voilà. Donc du coup, je trouve ça très intéressant parce que j'ai l'impression qu'il y a un rapport de force. Malheureusement, je peux pas vous l'étayer mieux que ça parce que je pense qu'on a des éléments de ce rapport de force qu'on ne voit pas parce que c'est en interne. Il y a forcément une guerre en interne. Les journalistes n'en parlent pas, les médias n'en parlent pas, Twitter, Telegram, tu peux aller ce que tu veux, ça n'en parle pas parce que c'est une guerre de renseignement, c'est une guerre qui est dans l'intérieur de l'intérieur de l'intérieur. Voilà quoi, tu vois, c'est compliqué quand tu vois déjà que là en moins d'un mois, j'aurais cru voir qu'il y aurait eu 4 agents de la DGSE qui seraient décédés comme ça. Il y a en train qui meurt du balcon, l'autre dans un parking, un truc, un machin. Il se passe des choses en ce moment. C'est juste que nous, en mode fucking prolo, on voit rien, quoi. Donc c'est difficile d'articuler les choses. Mais bon, bref, écoutez, c'était une analyse que je voulais partager. Ça va faire comme l'autre vidéo à la fin. Je peux pas faire une vraie conclusion, un vrai truc, un vrai machin, parce que je sais pas, c'est juste, je tire les traits que je peux tirer, et faites-en ce que vous voulez, et puis encore une fois, j'attends vos retours et je lirai vos commentaires, quoi. Voilà. On vous aura tous de très gros bisous, en espérant que la vidéo vous aura plu, enfin, que l'analyse vous aura plu. Big up!